Salut! On est bientôt à la rentrée et pour la rentrée, je voulais lancer les vlogs de septembre. Un vlog tous les mercredis et un vlog tous les dimanches. Donc il va pas bien falloir que je commence aujourd'hui si je veux pouvoir sortir un le 1er septembre. Donc aujourd'hui, je dois aller acheter un nouveau vélo électrique puisque j'ai rendu hier mon vélo électrique Vélico que j'avais depuis un an maintenant. Et je suis en mode comment je circule maintenant à Paris sans vélo, parce que c'est quand même très pratique d'avoir un vélo électrique. Et du coup je vais prendre un truc en paiement plusieurs fois puisque c'est super cher, mais grâce aux offres de la ville de Paris plus des offres de l'État si on a un revenu par exemple assez faible, je vais vérifier si je suis éligible, mais du coup on peut avoir pas mal de réductions cumulables, donc ça serait intéressant. Je vous laisse, je dois y aller, je dois filer. Le mercredi matin, je retrouve Alice et Kelly au Grand Briguet pour qu'on puisse parler un petit peu de l'exposition et qu'on puisse avancer ensemble sur la préparation de l'affiche, du zine, etc. C'est important pour une exposition commune de se concerter et de discuter de chacune des étapes. Et là, je leur montre un petit zine que j'ai ramené du Portugal pour qu'on ait un peu des références en matière de taille, de dessin et de police. Ça, c'est le travail de Kelly qui est trop mignon parce qu'on va faire un zine. Puis on prend le vélo et on va chez Kelly qui nous prépare à manger des spaghettis et c'était très bon. Et là, je vous donne une petite astuce pour éviter de gâcher le fond de vos pots de sauce pour les pâtes. Une astuce approuvée par Kelly. Si, c'est ça. Vas-y, fais ça. Okay. Tu les mets dedans et après tu tournes les pâtes dedans. Et c'est ce que je fais dans mes pâtes de pesto barilla. Parce qu'ils ont fait un rebord au fond et en dessus. Ça veut dire que tu as toujours de la perte. Ah ouais. Et là, c'est l'astuce un peu de genre pas de perte. Et hop, après tu les remets dedans. Trop bien. Voilà. J'arrive pas vraiment à réaliser qu'on est déjà jeudi, mais du coup je prends mon petit déj en regardant l'actualité de Hugo Décrypte. La seule chose de la matinée qui a été positive, c'est ma tartine, puisque l'actualité est assez pourrie. J'ai un peu travaillé, enfin non, j'ai même pas un peu, j'ai beaucoup travaillé. J'ai avancé sur les illustrations parce que l'exposition arrive à grands pas. J'avoue que ça me fait un peu stresser et en vérité, on est toutes les trois assez stressées sur ce sujet puisque c'est beaucoup d'organisation. Et du coup, là, la priorité, c'est quand même finir les affiches puisque demain matin, je dois aller chez l'imprimeur. Donc là, j'avance à fond sur la dernière illustration que je dois produire, qui d'ailleurs, spoiler alerte, sera celle qui m'aura pris le plus de temps, puisqu'il y a beaucoup de détails et tout ça. Et ce soir, je dois aller au vernissage d'Alice Dess, une exposition qui s'appelle Marée haute, marée basse, dans lequel elle illustre son amour pour la mer, donc c'est un amour qu'on a en commun, puisqu'elle a grandi vers la mer du Nord. Et je me maquille, ce qui est chose assez rare. Je suis pas très à l'aise avec le fait de me maquiller parce que j'ai des lunettes et tout et je trouve qu'on voit pas trop à chaque fois et surtout j'arrive pas trop à me maquiller en retirant mes lunettes. Je le faisais beaucoup à l'époque mais plus trop maintenant. Et je retrouve tout le monde à la soirée de vernissage, c'était trop bien, l'exposition est canon. Alice avait gardé secret un peu toutes les étapes de réalisation et tous les visuels qu'elle a réussi à produire en à peine 2 mois. C'est époustouflant, quand on s'approche on peut voir les détails de ses peintures. Il y a toujours des choses un peu rigolotes à observer, c'est vraiment très beau et il y a plein de choses extrêmement précises dans sa peinture qu'elle fait à la gouache. Donc là je suis chez l'imprimeur et je fais des tests pour les impressions de l'exposition. Là c'est des RVB toutes les deux, donc c'est un fichier à destination normalement de digital, mais du coup là cette impression fonctionne bien sur leur imprimante. Et là c'est sur une imprimante, là c'est sur une autre et on voit vraiment qu'il y a une grosse différence de couleur d'une imprimante à l'autre. Et du coup
là c'est un peu la question de savoir laquelle je préfère entre les deux. Et le papier en fait là c'est une impression, c'est une poudre qui est déposée et qui est chauffée et c'est pour ça qu'il y a un effet un peu brillant. C'est un peu moins cher que le offset il me semble. Mais du coup il y a le côté un peu brillant qui me dérange pas trop là pour une exposition. Je vais hésiter, je vais regarder et je vais faire plusieurs tests. Et c'est comme ça qu'on fonctionne pour imprimer correctement une Milu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, the last day of the week. Et je sais pas trop si on voit la différence parce que je filme à la fois avec la G7X et à la fois avec l'iPhone. Et en fait ce matin je suis allée chez l'imprimeur pour aller tester des choses pour l'exposition, puisque je crois que je vous ai même pas vraiment dit. Mais du coup le grand truc de la rentrée et le grand truc de la semaine prochaine, c'est qu'on fait une exposition à 6 mains avec Alice du Sutour et Kelly Keko, avec qui je partage l'atelier où je suis actuellement. Et du coup c'est une exposition qu'on fait sur un thème commun. On fait pas toutes les illustrations en commun, mais on a fait l'affiche en commun. C'était un exercice assez innovant et pas évident finalement, parce que de pouvoir combiner 3 univers différents en une illustration, c'est un sacré challenge. Mais du coup on a fait l'affiche que je vous mettrai juste ici. L'exposition elle est visible pendant tout le mois de septembre au Ground Control. Et du coup le vernissage aura lieu la semaine prochaine, le jeudi prochain. Et pour cette occasion, je suis allée voir l'imprimeur, voir un nouvel imprimeur où je n'étais jamais encore allée. C'est un imprimeur dans le 5e arrondissement à côté de l'université de la Sorbonne. Je vous en reparlerai un peu peut-être plus en détail quand je serai plus convaincue, parce que là j'ai juste fait un mini essai. Et du coup comme les presses, il y avait un souci, il m'a gardé parce que c'est la rentrée, donc les presses elles ont un peu pris, elles ont été pendant les vacances un peu moins actives, donc là il y a des petits trucs à changer et tout ça. Et j'ai un rendez-vous parce que c'est une imprimerie sur rendez-vous avec eux lundi matin pour que je fasse tous mes tirages. Donc il faut que je termine ma dernière illustration aujourd'hui ou demain. Et du coup que j'aille imprimer tout ça dès lundi matin pour que ce soit tout fini et que j'ai pas à penser à ça par la suite. Et du coup c'est des formats A3. C'est cool, ça rend bien. Je suis assez contente pour l'instant parce que ça change. J'allais voir un autre imprimeur et pour des papiers texturés c'était pas l'idéal. Et là le papier est cool et les aplats sont sympas. Donc croisons les doigts pour que les résultats soient à la hauteur de mes espérances. Et du coup je vous emmène dans la journée. Il est quand même 14h, donc la journée est bien entamée et je suis fatiguée parce que j'ai pas encore mangé. Et moi je suis un peu un gremlins, ou l'inverse du gremlins. Non, c'est même pas un gremlins. Enfin vous savez, du coup quand j'ai pas mangé, je suis un peu grognon. Et fatiguée. Et là je crois que c'est le cas. Je dois avoir des petits yeux, je dois être genre... Je vous montre ce que je vais manger parce que c'est ma boulangerie préférée qui est à côté de chez moi. Et... oh merde. Oh non, mon sandwich est étalé. C'est ouvert. Oh non, ça a mis un peu de pesto sur la babka. Shit. Du coup c'est un sandwich pesto, mozza, tomate. Normalement il est un peu mieux emballé, mais là je pense qu'il a mal pris le voyage en vélo. Et il est vraiment très bon et surtout pas cher, donc c'est genre. Et il y a une babka pistache cerise que j'adore. Mais là du coup franchement un mauvais voyage pour lui, le pauvre petit sandwich. Je mange et je vous retrouve cet après-midi. Kelly et Alice normalement viennent, donc on va pouvoir parler de l'exposition. Moi je râle pas, moi c'est positive attitude en fait. On dirait une voiture. Vous voulez la grosse grappe ou la petite? Bon, la grosse, hein, tout le monde. Je suis une tomate, j'ai trop chaud là. Quel est donc le programme du jour?
on est samedi, donc la veille du dimanche. Well done. J'ai pas l'air en forme, je suis fatiguée et en fait je pense que je vais pas bien dormir jusqu'à l'exposition. Et en fait je pense que tant que cette date sera pas passée, on va pas trop souffler puisqu'il y a pas mal de petites choses à faire. Hier on s'est retrouvés avec les filles au studio pour juste bosser en fait. Et on s'est dit aussi que pour l'exposition, on allait peut-être réfléchir à une mini scénographie. Vous verrez tout ça la semaine prochaine puisqu'en vérité on est en temps réel. Je sais pas moi-même ce qu'on va réussir à faire ou non. Également, on va faire imprimer des petites cartes postales qui seront à disposition au vernissage pour que les gens aient les informations un petit peu de l'expo, ce que c'est, nos contacts également Instagram. Et pour ça, en fait, on a fait un recto verso. Donc le recto, ça sera l'illustration de l'affiche. Et au verso, ça sera les informations sur l'exposition, les dates à laquelle on peut voir cette expo. Et également un petit QR code que j'ai fait sur InDesign, puisque si vous avez InDesign, vous pouvez générer un QR code avec un lien. Ce que j'ai fait, c'est assez simple. Vous allez dans Aide sur InDesign, vous mettez QR code et là, tout de suite, vous avez la possibilité. Il vous montre. Enfin, parce que moi, j'oublie toujours où se trouvent les trucs. Mais du coup, très facilement, on peut faire un QR code. Et surtout également, on a un marché demain de midi à 18h, il me semble, 19h. Et du coup, ça va être le premier marché de la rentrée. Je ne suis pas prête, évidemment. Mais finalement, ma flemmardise est d'une grande aide, puisqu'en fait, j'ai fait un gros marché en juillet, les Mariettes. J'avais fait ma valise, j'avais tout, quand j'étais revenue des Mariettes, j'avais tout laissé en plan. Ma valise a été pleine des prints. Et en fait, j'ai jamais vidé cette valise. Et j'ai peut-être bien fait puisque là ma valise est prête. Donc parfait, merci ma flemmardise finalement. Et merci madame la procrastination. J'ai passé la journée entière à dessiner pour absolument finir ce que je vais faire et à paramétrer toutes mes illustrations. Tout ça dans l'optique d'aller chez l'imprimeur dès le lundi matin, première heure. Et voici la fin du vlog finalement. Il a peut-être pas duré longtemps et il est peut-être pas parfait. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain vlog. Et si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite. Au revoir.